Bonjour consultants, consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, je vous remercie à vous tous pour votre présence, vos commentaires, vos likes, les retours que vous me faites, que ce soit pour les guidances générales sur la chaîne ou les guidances privées que vous recevez. Merci du fond du cœur. Merci et bienvenue également aux nouveaux abonnés qui ont décidé de se joindre à la chaîne dans les derniers jours. Merci et surtout, bienvenue. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller voir une suggestion d'une abonnée, Valérie, qui me proposait de faire un tirage spécial célibataire. Donc, je sais très bien que c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne auparavant. Lorsqu'on me fait la suggestion, parfois, ça me donne l'idée de la remettre, en fait, tout simplement. Donc, aujourd'hui, célibataire, on va aller voir qu'est-ce que l'amour vous réserve. Donc, il n'y a pas de temps. Des fois, je le fais pour le prochain mois. Là, c'est pas ça qu'on va faire. On va vraiment l'explorer. En fait, qu'est-ce que l'avenir vous réserve au point de vue sentimental affectif? Et pour ce faire, on va aller faire un tirage que je vous rappelle à énergie générale. Donc, énergie générale, ce n'est pas une guidance privée. Il faut vraiment aller écouter nos intuitions. Donc, ce que je conseille toujours avant d'écouter une guidance générale, que ce soit ici ou sur une autre chaîne, à sachez vous ancrer dans le moment présent. Ça va être beaucoup plus simple pour vous d'être à l'écoute de vos intuitions. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Le tirage est intemporel, mais je vais déjà commencer à l'annoncer parce que je suis déjà rendue première semaine complète de décembre. Donc, par conséquent, je prends 2 semaines de vacances à partir du 24 décembre jusqu'au 9 janvier. Je prends 4 semaines par année où je ne fais pas de guidance. Donc, c'est 2 semaines d'été, 2 semaines en hiver. Je vais quand même continuer à être sur la chaîne, mais pour ce qui est des guidances privées, je vais fermer ces 2 semaines-là, donc du 24 décembre 2022 au 9 janvier 2023, de façon inclusive. Je vais me permettre de me ressourcer, en fait, et de vous revenir en pleine forme pour les guidances privées, car je publierai environ quand même 2 à 3 tirages dans les semaines de Noël. Je ne peux pas vous laisser tomber pendant 2 semaines, ça va être beaucoup trop long. Donc, si vous désirez avoir une guidance privée en 2022, je vous conseille immédiatement de m'écrire à l'adresse courriel. Les places se remplissent quand même assez rapidement. Je suis déjà rendue, je vais vous donner même la date exacte, je suis déjà rendue au 8 décembre présentement au moment de tourner cette vidéo-là. Donc, OK. Donc, aujourd'hui, on va aller faire un tirage à 3 choix. Une suggestion d'une abonnée Valérie. On retourne, en fait, à notre sujet qui nous intéresse. Et là, je vais vous présenter les 3 choix d'aujourd'hui. Le choix numéro 1, c'est une agate. Choix numéro 2, c'est une labradorite. Et en choix numéro 3, aujourd'hui, nous avons une agate mousse. Donc, vous pouvez faire votre choix en vous ancrant dans le moment présent. Naturellement, prenez le temps de calmer vos énergies. Et si vous voulez toujours voir les 3 choix bien en évidence avant de faire votre sélection, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve à votre choix. Vous allez retrouver dans la barre de description, en plus de mon adresse courriel pour me rejoindre, vous allez y retrouver également le lien pour le groupe Facebook ainsi que les temps pour chacun des tirages. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate. Et on va aller voir tout de suite, en fait, célibataire, c'est quoi qui vient vers vous en amour? Vous avez eu 2 premières cartes, vous. Donc, on a le 6 de la prospérité et on a satisfaction du travail accompli. Je vous lis tout de suite. Donc, 6 de la prospérité, on nous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. C'est une suggestion, en fait. Et on a ici satisfaction du travail accompli. Donc, voici l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce présent. J'ai vraiment l'impression que si ce n'est pas déjà dans votre vie, quelque chose d'assez beau qui s'en vient dans les prochains temps. Donc, on va déposer ça ici et on va débuter avec un tarot et on va aller voir votre situation actuelle. Donc, vous devez vous reconnaître. Vous devez vous reconnaître dans le premier tarot.
Premier groupe. Notre vie va relativement bien. On a quand même la carte des célébrations et des réjouissances qui est sortie à la coupe, mais on transporte un fardeau. C'est peut-être le fait d'être seul. Il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous manque présentement. Puis je ne dis pas que c'est un fardeau d'être seul. Attention, moi j'adore ma solitude. Mais par contre, chez certaines personnes, ça peut être une solitude qui commence à peser. Hein. C'est plutôt comme ça que je le vois. Quelle est la situation actuelle dans votre vie pour que vous puissiez vous reconnaître? OK, je peux comprendre le fardeau. Par contre, avec les cartes qu'on vient d'avoir, puis on continue ça avec la fin. OK, puis on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient vers vous, en fait, que vous ne voyez pas présentement. Donc, on commence avec une carte d'anxiété. Donc, le 9 d'épée nous parle d'anxiété qui peut nous empêcher également de bien dormir la nuit venue. Concernant une décision que quelqu'un aurait prise à notre égard, on me parle aussi du roi d'épée. Donc, oui, ça peut être un homme, naturellement, mais ça pourrait être une femme en énergie masculine, roi d'épée. Donc, on vit de l'anxiété face à une décision que cette personne-là a prise concernant un engagement. Autrement dit, vous pouvez avoir, ça peut être quelque chose qui date du passé, qui présentement vous rend craintif ou craintive face à l'avenir, face à une future relation de couple que vous pourriez avoir dans votre vie. Parce qu'on a dit que ça a mis votre monde à l'envers et que ça a mis du temps et que ça continue en fait de prendre du temps avant de prendre fin, mettre fin à quelque chose de douloureux. Je pense qu'on a vécu, c'est soit, moi j'entends, ça peut être soit récent ou ça peut dater, en fait, de plusieurs années, que j'entends, je m'en dis plusieurs mois, mais on me dit années. OK, donc on a le 9 d'épée, 9 d'épée qui nous parle d'anxiété concernant une décision que le roi d'épée aurait pris concernant un engagement qui a vraiment retourné notre monde à l'envers et ça l'a mis du temps et ça continue pour certaines personnes à prendre du temps. Je pense que ça nous a... Il y a une expression qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Bien, je pense que oui, c'est une situation qui nous a échaudé, même ça fait quelques années, dans le cas que vous, ça vous parle plus pour quelques années que récemment. La personne qui aura vécu ça il y a quelques années, il y a peut-être quelque chose de pas réglé, une blessure de pas réglée. Puis ce qu'on vous avise, en fait, présentement, c'est de apprenez à refaire confiance en l'amour. On peut rester sur nos gardes tout en faisant confiance aussi également. Faire confiance n'empêche pas qu'on peut être sur nos gardes. Hein. On va aller voir avec le second tarot maintenant. Qu'est-ce qui arrive à vous en amour? Un homme, donc encore une énergie, mais celle-ci beaucoup plus amicale avec le roi de bâton. Qu'est-ce qui arrive vers vous en amour? Une décision et les amoureux. Encore une fois, on parle de décision. Décision. Je pense qu'il faut décider de refaire confiance. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois ici, à ce niveau-là, avec vos cartes à vous, surtout lorsqu'on m'envoie une première ligne qui est assez, on va le dire, hein, c'est assez sombre. Donc, on me parle ici de prendre la décision, en fait, de l'amour. C'est ce qu'on nous indique ici. Donc, je pense qu'il y a une décision que vous allez devoir prendre de votre côté. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On commence par ça avec le soleil. Pas trop de cartes. Beaucoup d'énergie masculine autour de vous, en fait, hein? J'ai eu un roi d'épée, un roi de bâton, un roi de denier. OK. Le bonheur arrive vers vous, c'est la question qu'on a demandé. Le bonheur vient avec une énergie masculine, roi de denier, donc c'est quelqu'un qui se met en priorité, mais quelqu'un également qui sait ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Je vais dire « il » parce que là, l'énergie masculine était très prédominante dans ce tirage. On a ici quelqu'un qui ne vous blessera pas.
Ben, c'est ce que je vous souhaite, naturellement. Des petits doutes tout de même, parce que, bien, ça peut arriver des fois qu'on est blessé à un point minime, mais je pense pas que vous allez revivre la même blessure que vous avez vécue avec l'autre personne qu'on nous décrivait, en fait, en première ligne. Je devrais plutôt dire ça ainsi. Donc, je pense pas que vous allez revivre le même type de blessure qui chamboule le monde au complet. Je pense de toute façon que lorsqu'on passe à travers une épreuve, on apprend beaucoup de celle-ci, ce qui nous permet également de se faire des forces pour l'avenir, tout simplement, et de se trouver. Et en se trouvant, en fait, on se fait plus confiance. En se faisant plus confiance, on est plus dans la force. Donc, je pense également que ça peut être une signification, en fait, de tout ça. On a dit que ça a pris du temps vous sortir de ce deuil-là, en fait, puisqu'on a le 5 de coupe ici. Donc, ça vous a pris du temps vous relever. J'ai encore l'impression, par contre, à cause de la première ligne, qu'il reste des choses à régler à ce niveau-là, au niveau de cette relation-là qui a été mis fin ici, là. J'ai l'impression qu'il reste des petites choses, des petits points, en fait, à éclaircir, à régler. On me dit, mais que vous êtes devenu par l'exercice, en fait, votre meilleur ami. Donc, oui, c'est pas parce qu'on manque de choix qu'on devient notre meilleur ami, c'est qu'on devrait tous, selon moi, le faire. Mais là, présentement, on m'indique quand même, ben là, c'est correct. Là, on a pris le temps de se relever, on a pris le temps de régler, même s'il reste des petites choses à régler. On a réglé la majeure partie de ce qu'on devait régler. On est devenu notre meilleur ami, mais là, je m'ennuie et j'ai envie de quelqu'un dans ma vie. Donc, le fardeau que je me disais, ben, la solitude commence à vous peser. On vient de me le confirmer ici avec la deuxième ligne qu'une solitude. Moi, j'entends qu'il y a quand même du bonheur qui arrive avec un homme, mais je pense que c'est quelqu'un de totalement différent qui arrive dans votre vie. Donc, ça se peut très bien que vous écoutez le tirage en espérant revoir des nouvelles de votre ex-partenaire, mais ce qu'on nous indique ici, on se rappelle, on est en énergie générale, mais ce qu'on nous rappelle ici, en fait, c'est que ça viendra avec une nouvelle personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas. On va aller chercher maintenant l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va sortir un petit 4 cartes pour voir ce qu'on veut nous dire. Héritage bien matériel, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez bien nanti qui arrive vers vous aussi, parce que le roi de denier reste quelqu'un qui est dans l'abondance. On a motivation, volonté. Ailleurs est un autre présent. Encore une fois, ça nous confirme qu'il n'y aura pas de retour du passé dans vos amours. On parle vraiment d'une nouvelle personne qui se dirige vers vous. Et on a la carte Isaac qui nous parle cristallisation et obstacle et acceptation, tempérance. Je pense que c'est ce qui vous reste à régler qu'on a vu quand même à l'intérieur du tirage. Il y a toujours quelque chose à régler, en fait. Là. Donc, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas se dire j'ai mal fait les choses s'il reste des choses à régler dans les cartes. Pas du tout. On y va chacun à notre rythme. Puis je pense que on va avoir terminé d'évoluer lorsqu'on décédera. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis pas pressée. Donc, on va toujours continuer à évoluer. Il y aura toujours des choses à accepter, des choses à travailler. Des fois, on travaille tous les deuils, puis oups, on se rappelle qu'il y a 15 ans, il y a un deuil qu'on n'a pas totalement réglé, et là, on doit s'en occuper. Donc, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est pas, vous n'êtes pas fautif dans tout ça. Il reste des choses à peaufiner avant, en fait, d'avoir une relation très épanouie. Il y a aussi la possibilité, il y a certaines personnes qui vont quand même se mettre en couple, se mettre en union et terminer, en fait, leur deuil avec l'autre personne, tout simplement. Ce que je conseille, c'est beaucoup plus simple ainsi d'ailleurs, c'est de le faire de façon seule. Ça nous permet de tout régler. Quand on est en couple, c'est pas qu'on peut plus régler, c'est tout simplement que ça demande tout simplement que l'autre personne, en fait, nous laisse le temps de régler nos choses. On va aller chercher maintenant 4 cartes de l'oracle de Gaïa. On parle de la tentatrice, donc séduction, tromperie, promesse brisée. Ça peut être ce que on a vu en première ligne, une décision de l'autre personne qui a chamboulé notre monde. Il aurait pu avoir une tromperie et des promesses qui ont été brisées. Mais on ne peut pas remettre vers la prochaine personne, la nouvelle personne, les erreurs de l'ancienne personne non plus. On a ici l'amour éternel. Donc, on vous parle de bonheur, d'harmonie et épanouissement. Je crois que c'est ce qui arrive, en fait, vers vous.
On parle d'une danse éternelle, amour éternel, danse éternelle. Donc, le mouvement, la roue de la vie, voie de la moindre résistance. Il y a vraiment quelque chose de moins compliqué, en fait, une relation beaucoup plus épanouie qui va se diriger vers vous. Et finalement, on en a 2. On n'est pas capable, hein, c'est 4, mais ils vous sortent 5. On parle de reflet, donc illusion, autocritique, distorsion et un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Je pense que vous êtes dur et oui, vous êtes dur envers vous-même, en fait, présentement. Donc, soyez dans la bienveillance, soyez dans la conciliation envers vous-même. C'est bien de le donner aux autres, hein, d'être conciliant. Mais par contre, il faut quand même se l'accorder en premier lieu à soi. On va aller vous chercher un dernier petite carte conseil. J'en ai 2. Donc, on a la solitude, dans le silence, la paix s'impose et finalement, on a la perte de vue, élargissez vos horizons. Ayez moins la vision entonnoir, plutôt une vision élargie. Ça peut aider également à avoir d'autres possibilités qui peuvent se diriger vers vous, dont cette nouvelle personne, en fait, qui arrive à vos côtés. On va aller voir maintenant des signes astrologiques et des lettres. Beaucoup. Nous avons Vierge, Scorpion, Bélier. Scorpion une 2e fois. Cancer, Scorpion 3e fois. Capricorne, Taureau et finalement Sagittaire. Pour les lettres, je suis désolée. V, A, F, F 2 fois. X 2 fois. J, U, Y, P, E, Q, C, B, S, H et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au tirage choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que c'est un tirage qui vous a plu, surtout que vous avez trouvé des messages qui ont bien vibré en vous. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte, donc célibataire, qu'est-ce qui vient à vous en amour? On va aller voir avec le premier tarot la situation actuelle et avec le deuxième tarot, qu'est-ce qui vient à vous? Et là, on va aller voir premièrement la première carte et c'est la carte lâcher prise. Ah ben écoutez, je me souvenais pas qu'il y avait cette carte-là dans ce tarot-là. Et on nous dit laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, penser autrement pour vivre autrement. On va déposer ça ici. Et on va débuter avec le premier tarot qui va me donner en fait une image de votre situation actuelle. Et ça, c'est dans le but, en fait, pour vous de savoir si vous êtes dans le bon choix pour vous. Donc, on va commencer avec le premier tarot qui me donnera la situation actuelle. Présentement, les choses avancent lentement. Avec le 8 de bâton, on parle de communication, donc je pense qu'on parle à quelqu'un présentement, mais les choses avancent lentement avec cette personne-là. On va aller voir un peu plus loin.
OK, je comprends le lâcher-prise maintenant qu'on vous annonce avec la première carte. Présentement, on me dit qu'il y a une transformation qui s'opère chez vous. Vous étiez toujours celui ou celle, en fait, qui donnait énormément dans vos relations. Et là, on a été trop longtemps en attente présentement, en fait, qu'un conflit se règle avec une énergie qui, présentement, est plutôt fermée. J'entends plutôt fermée parce que quand même, j'ai vu à la coupe qu'il y avait discussion avec quelqu'un, mais que ça avançait doucement. Et là, c'est comme si ça fait tellement longtemps qu'on se dit, mais ça mènera à rien. Cette histoire-là, ça avance comme trop lentement. J'ai trop donné dans cette relation-là sans recevoir au retour. J'ai trop attendu dans cette relation-là que les choses s'aplanissent et que finalement, j'ai l'ouverture du côté de cette personne-là pour pouvoir faire progresser cette relation-là dans le stade, en fait, où que moi, ça m'intéresse. Donc, on est vraiment, pour ça que je pense qu'on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise sur peut-être ce qui ne vous convient pas présentement au niveau relationnel. Si présentement vous parlez à quelqu'un et vous trouvez que les choses avancent beaucoup trop lentement pour vous, que ça, on dirait que ça mène à rien, ça ne veut pas dire que ça va toujours mener à rien, c'est pas ce que je dis. Par contre, c'est sûr que si on a cette personne-là, en fait, on a l'impression que la situation n'avance pas puis qu'on reste dans cette situation-là, ben nous non plus, on n'avance pas. Donc, on est aussi bien, en fait, de lâcher prise sur cette situation-là et se dire, ben moi, je vais continuer d'avancer. Si un jour tu te décides, tu seras là. Sinon, moi, je vais continuer d'avancer. Si la vie me présente quelqu'un de plus qui me convient plus, qui sait exactement ce qu'il veut, ben là, ben, j'irai peut-être plus vers cette personne-là. C'est pour ça le lâcher prise avec la première carte qu'on vous a donnée. Et on nous parle, qu'en plus, on nous parle de la carte numéro 13 et on nous parle de la carte numéro 13 pour votre transformation en commençant votre tirage. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Si vous lâchez prise, parce que ça, c'est la carte du lâcher prise, c'est incroyable. Si vous lâchez prise, c'est le monde qui vous attend. Le monde, c'est la complétude, c'est trouver vraiment la relation qui nous convient. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Moi, je pense que si vous lâchez prise sur la situation que vous vivez présentement, il y a quelque chose de bien qui vous attend. Par contre, ce qu'on me répond à ce qui vient à vous en amour, en fait, c'est plutôt une suite pour un conseil. Donc, on vous dit, prenez le temps de vous poser les bonnes questions avant de prendre votre décision de quitter ce qui ne vous convient plus. Et on me revient avec ce roi d'épée. Donc, on vous dit présentement, on ne coupe pas après ce tirage-là. Je pense pas que c'est ce que vous auriez fait de toute façon. Ce qu'on vous dit, en fait, c'est vous poser, puis mettre vraiment les choses en perspective selon ce que vous voulez, puis selon ce que cette relation-là vous apporte. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui gravite autour de vous ou que vous gravitez autour de quelqu'un, qu'importe. Mais présentement, cette relation-là, en fait, ne vous apporte pas ce que vous désirez. Là, ce qu'on vous dit, c'est lâche prise pour l'instant. Cette personne-là semble stagnante. Et en lâchant prise, en laissant dans le passé cette personne-là, puis ça ne veut pas dire passer, puis on y retourne pas, puis on y touche pas, puis cette personne-là la peste. C'est pas ce que ça vous dit. Mais présentement, je pense qu'il faut lâcher prise. Donc, on démontre un lâcher-prise au niveau de cette relation-là. Ça va vous permettre à vous, en fait, de remettre vos énergies au bon endroit et de vous permettre d'avancer, de pouvoir semer pour votre avenir. Si c'est avec cette personne-là, vous voulez faire votre vie, ben peut-être tant mieux, la vie vous surprendra et vous amènera cette personne-là, mais une fois transformée, hein, la personne va savoir ce qu'elle veut. Parce que là, j'ai l'impression que ça ne bouge pas réellement. Et on me dit d'aller retrouver votre équilibre pour vous. Donc, en amour, il y a quelque chose de bien qui vous annonce, mais on vous dit, avant de l'atteindre, il va falloir lâcher prise. Donc là, c'est sûr que le premier conseil qu'on va vous donner, c'est pas
je veux te montrer, te faire miroiter ce qui t'attend si tu décides de te lâcher prise. Si on te ramène ici, il faut que tu lâches prise, prends le temps de réfléchir, de bien prendre ta décision pour prendre une décision qui est affirmée et qui est en diapason et en respect avec ce que vous désirez réellement. Puis par la suite, vous allez pouvoir voir l'évolution d'une autre vie ou d'une vie comme que vous la souhaitez plus tard. On commence par la première étape. La première étape, c'est de faire un lâcher-prise sur une relation qui présentement ne vous convient pas au niveau amoureux, au niveau sentimental. Je sens quand même quelqu'un qui bouge pas trop. Vous donnez, vous êtes en attente, vous attendez. Ça fait trop longtemps, je pense, que vous investissez dans une relation dans laquelle vous n'avez pas le juste retour de l'investissement que vous y mettez. Là, je parle d'investissement. Je sais que ça a l'air très financier, très cartésien et rationnel, puis on n'est pas dans le sentimental. Mais c'est vraiment au niveau, j'aime mieux dire ça que semer, parce que des fois, semer, les gens l'entendent par s'aimer. Donc, on va aller vraiment, c'est pour ça que je parle d'investissement tout simplement, c'est pas parce que je suis détachée au point de vue sentimental, ne vous inquiétez pas. On va aller voir maintenant avec les oracles ce que ceux-ci peuvent nous indiquer. Donc, on va commencer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va sortir un 4 cartes. Qu'est-ce qui vient en amour? On parle d'égoïsme et mortifère. C'est sûr que si c'est quelqu'un, en fait, présentement, qui ne me donne pas le juste retour, moi, j'entends quand même que c'est quelqu'un d'égoïste. On ne peut pas non plus faire languir quelqu'un sans lui donner leur juste. Si vous ne l'avez pas demandé, c'est un peu de votre, on va dire votre faute, mais c'est pas des fautes, là. J'aime pas ça dire ça. Fait que sachez arrondir beaucoup le coin. C'est sûr que si on n'a pas fait part à la personne que ça nous blessait ou on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait, puis c'est quelque chose qu'on avait de la difficulté à absorber, mais c'est sûr que c'est un peu aussi à vous d'aller vous confier à cette personne-là pour lui la garder au courant. Par contre, je pense pas qu'un être humain totalement dupe et ne voit pas quand quelqu'un l'aime. Donc, tu sais, des fois, de ne pas laisser la personne en suspens, ça serait aussi une bonne idée. Et c'est pour ça que je crois que l'égoïsme nous parle de la personne avec laquelle, présentement, vous êtes en relation sans vraiment l'être. On a Vipère qui suit la première carte. Donc, on nous parle les langues fourchues communiquent. On parle de ragot et de médisance qui dit à votre sujet. Est-ce que c'est ce qui empêche la première personne, qui est le roi d'épée, d'aller plus loin avec vous? Ça pourrait être des ragots également. Ça pourrait être ça ici. J'ai l'impression que c'est ça, ou c'est peut-être autour de vous. On vous dit des médisances sur cette personne-là, en fait, qui n'avance pas. Donc, quand on se confie autour de nous, ce qui peut arriver, c'est que les personnes autour de nous qui nous apprécient réellement vont être portées, en fait, à prendre notre défense. Puis, ben, si on n'a pas ce qu'on désire d'une personne, vont dire, ben, cette personne-là ne te mérite pas, et tout, et tout. Le rendu là, c'est à vous de prendre une décision. La meilleure personne placée pour savoir si une personne nous convient ou pas, c'est la personne qui vit ou qui désire une relation avec cette personne-là. On va aller chercher deux autres cartes. On a la rune Élaz qui nous dit protection et défense. Et finalement, on a la rune Anzus qui nous dit inspiration et communication. Oui, c'est sûr que ça règle souvent beaucoup de choses. Et c'est peut-être ça aussi à faire avant de lâcher prise. Communiquer avec cette personne-là. Dites-lui, je n'ai pas eu l'heure juste ou présentement, je t'en lâcher prise, je suis peu intéressée. Par contre, sache de ne pas faire ça à notre être humain. Ne laisse pas quelqu'un dans, je vais dire, dans dans le néant. Hein? Donc, des fois, c'est le fun d'avoir l'heure juste. Peut-être que vous avez déjà parlé à cette personne-là aussi également, puis vous avez dit, ah, ben, je suis pas prête, je sais pas ce que je désire, puis on va attendre que le temps passe, puis bon, j'en vois de toutes sortes, j'en ai vu de toutes sortes dans ma vie. J'en ai vu de toutes sortes également en accompagnement en guidance privée. Donc, ce qu'on vous indique ici, c'est apprenez à communiquer correctement. Et je pense que même pour lâcher prise, vraiment mettre le passé derrière vous, une bonne communication s'impose pour ne pas rester avec des relents, en fait, cette relation-là qu'on n'aurait pas totalement réglée. Donc, on va repartir à neuf pour l'avenir. Quelque chose de bien qui vous attend. Par contre, on vous rappelle ici qu'il y a quelque chose à régler qui est présentement dans vos énergies auparavant. On va aller voir maintenant avec le second oracle. Donc, on a un voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Bien, on l'a eu, la transformation avec la mort. Donc, on vous l'a dit que vous étiez présentement en cycle de transformation. On nous parle de la quête, de désorientation, confusion, solitude. Quelque chose qui est revenu quand même assez régulièrement.
On a clair de lune, voyage, romance, potentialité. C'est ce qui vous attend. On a souvenir, donc des émotions passées refont surface et appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Ça se peut très bien également, je vous donne un exemple, ça fait des années que cette personne-là vous laisse dans le néant. Parce que ça arrive. Puis il n'y a pas personne qui peut juger. Hein. Quand un cœur aime, on ne choisit pas qui qu'on aime, puis on ne choisit pas pendant combien de temps qu'on l'aime non plus, même si on n'a pas le juste retour qu'on désirait de cette personne-là. Mais ça peut faire peur, en fait, de se dire, bon, ben là, moi, ça suffit, j'ai assez donné, je vais lâcher prise cette relation-là pour me lancer dans l'inconnu et voir ce que la vie me réserve. Donc, ça peut très bien nous faire peur et nous apposer beaucoup de doutes. Ce qu'on vous dit présentement, c'est sortez de vous-même, donc arrêtez d'avoir des peurs, des doutes. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous... Ouais, mais j'ai peur de perdre l'opportunité avec la personne que ça fait 3 ans que j'attends. Je suis d'accord, ça fait 3 ans que vous investissez de votre temps, votre amour, votre énergie. Puis là, ce que je train de vous dire, c'est, ben, on passe au prochain numéro. Hein? Puis on peut avoir des peurs, puis on peut avoir... Non, mais ça ne me tente pas d'avoir tout mis ce temps-là pour rien. Ça ne me tente pas de perdre, en fait. Puis c'est normal. Ça, on appelle ça une émotion humaine. Puis on l'a tous au moins vécu une fois dans notre vie. Celui qui ne l'a jamais vécu, sérieusement, d'avoir des doutes et des peurs, là. J'ai 2 cartes, en fait. J'en ai 3. Je vais aller prendre les 3. Votre première carte pour votre conseil, on parle de la pluie revigorante et on vous dit, encore une fois, de vous débarrasser du passé pour guérir le présent. Il y a vraiment un lâcher-prise qui doit être fait face à une relation présentement qui ne vous apporte pas la relation que vous désirez. Ça va vous permettre de faire du ménage, de faire de l'espace pour la future relation qui se dirige vers vous. On a deuxième carte, un cœur vaillant, de passer à l'action avec passion. Et votre troisième et dernière carte d'aujourd'hui, c'est gravir la montagne, de toujours aller de l'avant. Donc, même si parfois les épreuves peuvent nous sembler difficiles, même si on peut avoir des peurs, des doutes, on monte la montagne et vous avez toute cette force en vous, croyez-moi. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Nous avons comme signe aujourd'hui le Scorpion, le Sagittaire, le Gémeaux, le Bélier, le Poisson. Nous, la Vierge, le Taureau et finalement le Scorpion pour une deuxième fois. Les Scorpions sont en nombre aujourd'hui. Et la Balance. Pour les lettres, nous avons le A, le H, le Y, le C, le O, 2 fois la lettre S, le V, le D, le Z, le R, le N et finalement le M. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, mais j'espère surtout que ça a trouvé les bonnes personnes qui avaient besoin de ce message-là pour vraiment effectuer votre lâcher-prise et vous diriger vers quelque chose qui vous convient plus, quelque chose en fait dans lequel vous allez vous trouver votre bonheur et encore plus évoluer. Sur ce, prenez grand soin de vous surtout et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir célibataire, quels sont votre prochain amour, qu'est-ce qui vient à vous en amour. Et en fait, on va aller voir qu'un premier tarot, votre situation actuelle. Donc vous devez vous reconnaître dans la première ligne de tarot pour être certain que c'est le bon tirage pour vous. Et dans la deuxième ligne, on ira voir ce qui vient à vous. Votre première carte d'aujourd'hui est bien s'entourer. Donc, cette carte vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Petite parenthèse. Ça m'arrive. Je vais reprendre la phrase. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Qui vous aiment, je suis totalement d'accord avec cette carte-là. Oui, on doit s'entourer de personnes qui nous aiment, qui ont les mêmes croyances que nous, pas nécessaires, mais qui ont respect de vos croyances, oui. Donc, c'est la seule spécification que je voulais apporter, parce que là, je suis plus ou moins d'accord. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a des croyances différentes de nous, qu'on ne peut pas être entouré de cette personne-là. Au contraire, donc, oui, c'est quelqu'un qui est dans le non-jugement. Ça existe. Pour vrai. Des gens qui sont dans le non-jugement, je vous rassure tout de suite, c'est pas juste une idée ou en fait une illusion de la poudre aux yeux qu'on lance. Moi, je suis sans jugement et c'est réellement vrai.
Par contre, donc oui, j'irai vers quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que moi, mais qui respecte mes croyances. Moi, je pense que c'est là le point qu'on devrait se fier. Est-ce que tu es capable d'être en respect pour moi? On va aller voir avec le premier tarot votre situation actuelle. Donc, me décrire un petit peu comment ça se passe dans votre vie de tous les jours pour que vous puissiez vous reconnaître. Et notre première coupe pour votre tirage. Vous le sentez, vous le savez, donc la grande prêtresse, l'intuition, la spiritualité. Il y a beaucoup de spiritualité dans votre tirage. Déjà, on en parle. Plus le cavalier d'épée, en fait, qui me parle de messages envoyés par les guides. Donc, en fait, ce qu'on nous indique ici, c'est vraiment d'évoluer au point de vue spirituel, de vous fier également que peut-être, ici, ce qu'on vous indique, c'est que vos guides vous envoient énormément de messages aussi présentement. On a un sentiment quand même de se sentir pris au piège ces temps-ci. Ça peut être dans notre vie de tous les jours. C'est des fois par manque de temps. On aimerait avoir plus de temps, on en manque. Mais on est quand même en train de réussir à se sortir. Encore, c'est vous qui sortez, hein? Donc, il y a quand même une réussite suite aux épreuves. Donc, même si on se sent pris au piège, on sent qu'on s'en sort. On sent qu'on est en train de se libérer quand même présentement. Et on va aller chercher 2 autres cartes pour terminer votre première ligne. De l'anxiété pour l'amour. Ça se peut que l'amour nous rende anxieux, anxieuse, hein? Il y a des gens qui vont dire, parce qu'on a peur de perdre, ici, on nous le indique, on a peur de revivre un schéma répétitif, même si on se dirige vers une nouvelle personne, même si on a changé notre cercle, notre entourage ou la façon qu'on prend pour rencontrer quelqu'un, on a peur de revivre ce qu'on a vécu par le passé. On a peur de revivre une situation, une relation, en fait, qui ne fonctionnera pas dans le très long terme, pour avoir vécu une relation qui a duré longtemps, mais que c'est terminé, vraiment, il y a une expression qui dit en queue de poisson. Donc, c'est pas ça qu'on a envie de revivre. On a peur de tomber en amour et de reperdre l'amour. On n'a pas envie de revivre. En fait, on n'a pas envie de revivre la blessure qui vient lorsqu'en fait, ça ne fonctionne plus ou lorsqu'on on se fait quitter ou il y a rupture. Puis ça, c'est pas simplement les gens qui se sont fait quitter, hein. On peut trouver très dur, en fait, de devoir quitter quelqu'un aussi. On peut trouver ça blessant de devoir en arriver là et de devoir dire à la personne, écoute, ça fonctionne plus. J'ai plus envie de faire ma vie avec toi. Donc, tout ça, hein, c'est pas nécessairement les personnes qui se font quitter qui peuvent avoir peur de retomber en amour. C'est une personne, en fait, qui a peur de s'investir parce qu'elle a peur de devoir dire à quelqu'un ça ne fonctionne pas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais les fois où ça m'est arrivé dans ma vie de devoir quitter quelqu'un, j'ai trouvé ça blessant parce que je ne savais pas comment annoncer ça à la personne. Puis je savais que j'allais blesser. Puis loin de moi l'idée je pense pas qu'il y a un autre. Ben, ça existe, là. Je m'en allais dire ça n'existe pas, mais oui, ça existe malheureusement. Mais d'entrée de jeu, de façon générale, l'humain n'a pas envie de blesser un autre être humain sentimentalement. Je pense qu'il n'y a pas un être humain qui se lève un matin et se dit « Hourra, aujourd'hui, je vais blesser quelqu'un. » Donc, c'est pour ça que j'ai dit malheureusement, ça existe, je le sais, mais dans mon petit monde de licorne et d'arc-en-ciel, ça n'existe pas. Donc, on va aller voir qu'un second tarot. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Donc, on n'a pas à avoir cette peur. Ça a beau nous causer de l'anxiété, l'amour, parce qu'on a peur de perdre, on a peur de voir tomber dans un schéma répétitif. On se sent pris au piège. Pourquoi? Ben parce que même si on voudrait de l'amour, on ne sait pas si on le veut vraiment. Donc là, on va aller voir que le deuxième tarot. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Une relation de complétude. Une relation qui va vous convenir, une relation avec laquelle ça va durer, vous allez être heureux. Puis, vous recevez beaucoup de signes, je pense, c'est ça. On reçoit beaucoup de signes, puis là, on se dit, OK, la prochaine relation qui s'en vient vers moi,
c'est une relation qui va me mettre en complétude, une relation qui va me convenir, une relation que ça fait longtemps, en fait, que j'aurais aimé avoir. Et ça peut nous faire peur parce que là, on a se dit, ah, sais-tu, dans ma tête, est-ce que je me fais des idées? Est-ce que je me fais des scénarios? C'est ce que je souhaite. Est-ce que c'est mes espoirs? Parce que j'ai souvent expliqué sur la chaîne qu'il y a des espoirs, en fait, qui sont, pas des espoirs, des intuitions qui sont forgées sur l'espoir. Donc, des intuitions, on souhaite tellement quelque chose qu'on a l'intuition que ça va arriver. Il y a des intuitions de peur. Donc, j'ai tellement peur que quelque chose arrive que j'ai l'intuition que ça va arriver. Puis, on a aussi les véritables intuitions, donc celles qui viennent, en fait, moi, j'aime dire que je sens mes intuitions à partir du chakra du plexus solaire, donc la jonction de vos côtes. C'est vraiment à ce niveau-là, en fait, habituellement, que je sens mes intuitions. Je vous dis, tu sais, ou dans l'estomac, mais ça, c'est une autre... il y a une expression anglaise qui dit « gut feeling ». C'est comme ça que je sens mes intuitions, mais c'est vraiment d'aller vous fier. Comment savoir qu'on est vraiment dans des véritables intuitions? On est calme, on est posé, on est dans le moment présent et on est dans une zone, en fait, j'aime bien dire la zone alpha du cerveau. Donc, par conséquent, c'est pas totalement endormi, plus totalement réveillé. Donc, on est comme vraiment entre deux. On est très, très calme. C'est d'ailleurs dans cet état-là, en fait, que je me pose pour les guidances privées. La prochaine personne, en fait, qui va arriver vers vous, là, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle déjà, ça va être quelqu'un qui aura, au niveau spirituel, la même... Vous allez avoir le choix, mes petits poulets. La même évolution, les mêmes croyances, ou sera au même stade que vous dans son éveil spirituel, ce qui est assez bien. C'est quelqu'un aux multiples qualités. Parce que je pense pas que c'est deux hommes qui se dirigent vers vous. Puis là, je dis deux hommes parce que c'est deux rois, mais ça pourrait être une femme, naturellement. Très stable comme relation. Et oh mon Dieu! C'est le bonheur qui vous attend! Plus que les cartes sortent, plus que c'est fantastique. C'est une personne aux multiples qualités. J'ai l'impression que si on me présente les deux rois côte à côte, c'est vraiment... Ça peut être une relation homme-homme aussi, naturellement, mais ça pourrait être également une énergie, hein, donc soit femme, soit homme, qui a plusieurs qualités. Elle a les qualités de mon roi comment dire, de Denis? Mon roi de bâton, donc très autoritaire, mais en même temps le bon ami, le confident, mais qui ne se laisse pas marcher ses pieds. Puis on a le roi de denier, dans l'abondance, je sais ce que je veux, j'ai évolué, je sais très bien sont mes priorités. Donc, c'est quand même une relation qui est guidée. Ça ne veut pas dire guidée parce qu'on est dans un lien d'âme, ça pourrait, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Avec le cavalier ici d'épée, on a vraiment une relation qui était destinée à être. Je pense vraiment que vous allez accéder à une relation qui va vous calmer au niveau de vos inquiétudes sur l'amour. Ça va vous réconforter avec l'amour, cette relation-là. Vous recevez encore une fois énormément de signes. Ça, on me le bombarde, hein, comme message. Et ça va être une relation, très stable, mais surtout avec le 9 de coupe qui répond à vos souhaits sur l'amour. Donc, tout ce que vous avez souhaité, c'est comme si on vous l'offrait sur un plateau d'argent. Mais on me parle beaucoup de spiritualité, en fait. Puis le pourquoi, je pense qu'on m'en parle beaucoup, c'est que vous avez eu un éveil. Puis la spiritualité, oui, on peut croire à un Dieu, on peut croire à plusieurs dieux aussi. Vous savez, sur la chaîne, j'ai souvent dit, on est très libre. Il n'y a pas de jugement face à vos croyances. Les croyances qui sont bonnes, c'est les croyances qui sont bonnes pour vous. Hein? Ça reste personnel pour les croyances. Moi, je crois sincèrement. Donc, par conséquent, on en parle autant, c'est parce que vous avez évolué et surtout, vous avez appris à vous connaître. Donc, vous voulez quelqu'un qui est au même stade que vous. Et c'est ce que vous allez obtenir. Je pense que l'évolution que vous avez fait également, c'est ce que vous avez investi dans le but de récolter ce qui s'en vient vers vous. Et je peux vous dire, ça va être quelque chose qui va être très satisfaisant. On va aller voir maintenant au niveau des oracles. Donc, on va commencer avec 4 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Dans les prochains jours, d'ailleurs, je vais vous présenter, j'ai acheté le nouveau de Gabriel Sanchez, qui est le tarot magique de la sorcière blanche. Donc, j'ai hâte de vous le montrer. Je commence à le travailler. Il est vraiment intéressant.
OK, donc on a la première une qui nous parle de combativité et endurance. On nous parle de cristallisation et obstacles. Les obstacles, là, c'est chez vous seulement qu'ils sont. Hein? On nous l'a trop dit, donc c'est ce que je veux vous répéter. C'est chez vous qu'ils sont les obstacles. Faites fi des obstacles, avancez avec courage. Vous allez voir, la vie, des fois, nous réserve de belles surprises. Troisième carte, retrouvailles, rendez-vous, le destin est à l'œuvre. Beaucoup de spiritualité, encore une fois, donc je vous ai dit que ça serait destiné. Et finalement, vous avez 2 cartes. Il y a une transformation, une résurrection sur les perturbations et échecs. Moi, je pense que ça va vous réconforter avec l'amour, ce qui s'en vient vers vous. Et tout le monde mérite de vivre de l'amour simple. Hein? Si je pouvais souhaiter quelque chose, je souhaiterais naturellement la paix sur Terre parce que je trouve que la guerre et la méchanceté n'ont pas lieu d'être. Mais bon, je sais que ça fait évoluer certaines choses, mais bon. Je suis dans mon monde de licorne et d'arc-en-ciel, je le sais, mais je souhaiterais la paix sur Terre, mais je souhaiterais aussi de l'amour simple pour tous. Je trouve que c'est souvent source de complications, l'amour. Bref. On va aller chercher maintenant des cartes de l'oracle de Gaïa. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? On a la voix secrète qui nous parle de mariage de l'esprit, de la matière. Encore une fois, hein, mariage de l'esprit, de la matière. On est dans le non-tangible et dans le tangible. Une belle alliance entre votre spiritualité, en fait, et le tangible. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Et finalement, on va chercher 2 autres cartes. J'en ai une qui est tombée sur Gizmo. Donc, harmonie, confiance en soi et productivité. Et finalement, nous avons la paix, dissolution des pensées négatives, comme je vous dis. Donc là, ça se répète, les messages parlent d'eux autres. Il y a une relation très spirituelle, mais en même temps très dans le tangible qui s'en vient vers vous. On vous l'annonce, on vous envoie des signes, vous êtes en train de le sentir, vous savez que les choses sont en train de bouger, vous le sentez. On vous dit de reprendre confiance en vous, ça va vous permettre d'être productif. Et ce que j'aime bien, c'est que ça va être la paix à l'intérieur de vous. Vous aurez pu des pensées négatives, des pensées j'ai peur de perdre, l'amour me rend anxieux, me rend anxieuse et tout. Donc, on s'en va vraiment vers du beaucoup plus positif. On va aller chercher maintenant une carte conseil. J'en ai eu 2, on va les garder. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous non. Je vais le cracher. Rien ne peut vous résister. Donc, surmonter les obstacles qui peuvent se poindre à l'horizon. On a la traversée du désert, donc ayez confiance au plan divin. Parfois, la personne, en fait, qui va arriver vers nous, on nous a parlé beaucoup de spiritualité, hein? C'est peut-être quelqu'un qui, après ma barre, on n'aurait pas vraiment regardé. Mais avec le temps, en fait, on réalise que c'était la bonne personne pour nous. Parfois, il faut garder les yeux ouverts parce que parfois, on est surpris à ne pas vouloir ouvrir nos options. Des fois, on manque l'essentiel. Donc, portez attention aux prochaines personnes qui se présenteront dans votre vie. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mon Dieu! Genre, j'avais l'impression d'avoir pris une petite pile. On a Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier. Verseau. Cancer une 2e fois. Lion. Sagittaire. Sagittaire 2 fois. Lion une 2e fois. Vierge. Capricorne. Et Vierge une 2e fois. Pour les lettres, nous avons le V, le B, le F. Un 2e V. Un U. M. F. Un 2e F. Nous avons un T, P, S, J, I et 2e S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Somme toute assez intéressant et du grand bonheur qui vous attend. Donc, moi, je trouve que ça termine très bien mon tirage général pour la journée. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!